Eh bien, au départ, il y a un voyage en Mongolie que j'ai fait il y a 1 an. J'ai découvert qu'avec peu de choses, on peut vivre très très bien et être très heureux. Et ce peuple qui, avec quelques morceaux de bois, quelques toiles, ont des habitats extraordinaires qu'ils montent et qu'ils démontent au gré des saisons. Ils vivent avec vraiment le minimum de choses. Et j'avais envie de transmettre à mes enfants et mes petits-enfants un endroit, un lieu où ils pourraient apprendre à vivre avec moins de choses qu'ils n'ont actuellement, c'est-à-dire la surconsommation, les écrans et tout ce qui s'ensuit, et que ce soit un endroit en pleine liberté, en pleine nature, qui leur permette de souffler, sortir un petit peu de ce monde, cette société qui nous étouffe avec voilà, la surconsommation, les obligations, la foule, et donc un petit espace de liberté pour ma famille, pour mes amis, et vivre des choses différentes. Eh bien, je me suis dit que, quitte à vouloir changer un petit peu sa vie, il me fallait un endroit et il me fallait aussi un lieu pour se regrouper, se retrouver, quelque chose pour fédérer. Et j'ai trouvé, quand j'étais en Mongolie, que la yourte, avec sa forme ronde, c'était vraiment un endroit très fort. On rentre tous dans la yourte, on s'assoit tous autour de cette petite table. On a un centre de yourte qui est super important pour moi, qui est un centre d'énergie. Et en fait, j'ai ressenti ça tellement fort quand j'étais en Mongolie que j'ai dit, et est-ce que si moi, de mon côté, je construisais cette espèce de petit cocon avec son centre énergique, est-ce que ça me ferait la même sensation? Pendant le confinement, j'ai beaucoup cogité et finalement, l'envie a explosé. J'ai dit, il faut que je le fasse. Alors d'abord, il a fallu trouver la yourte qui me convenait. C'est-à-dire que je voulais absolument retrouver ce que j'ai vécu en Mongolie, c'est-à-dire ce beau mobilier avec des couleurs vives, avec une énergie. Il y a une énergie dans cette couleur orange avec ces formes de toutes les couleurs. Donc déjà, il fallait la trouver. Et alors, une anecdote, c'est que quand j'ai vu cette yourte, j'ai dit, elle est pour moi. Je sentais qu'elle était pour moi. Et quand j'ai téléphoné sur l'annonce, on m'a dit « Ah mais non, mais il y a déjà quelqu'un qui est intéressé. » Et j'ai dit au monsieur « Non, mais cette yourte, elle est pour moi. Vous allez voir, votre client, il va se désister. » Alors il dit « Ah bon, vous pensez ça ?» Je dis « Ouais, je le crois très fort. » Et finalement, quelques jours après, il m'a téléphoné en me disant que son client s'était désisté. Et finalement, je la sentais, cette yourte. Elle était vraiment faite pour moi. Donc on est allé chercher la yourte. Il a fallu quand même un gros camion parce que la yourte, ça pèse plus de 500 kilos et le plancher pèse autant. Donc voilà. Et après a commencé le tri un petit peu parce que le plancher, c'était un énorme puzzle d'environ une centaine de morceaux. Donc on a commencé par trier un petit peu. Après on l'a monté à blanc en disant bon, on voit à quoi ça ressemble. Après on l'a fixé, après on l'a amélioré. Donc là, ça nous a pris plusieurs étapes. Et une fois le plancher monté, un petit revêtement de sol histoire de se protéger du bois qui était un peu râpeux. Et puis aujourd'hui, le montage.
le montage avec vraiment des gens qui sont venus nous donner un coup de main et un bon coup de main.